Alors du coup, sur notre projet de découverte sur l'eau, on va prendre le temps d'avoir toutes les connaissances de l'eau dans la ville. Elle est où? Quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui sort. Elle va où après? On ne sait pas. Et quand il pleut en ville, l'eau, elle va où? Toutes ces questions. Dans les égouts. Ah oui. Et on va aller découvrir ça d'un petit peu plus près. Toutes ces questions, on va aller. Jusqu'à la mer. Non. On va pas aller dans les égouts. Ah, on va pas aller dedans. Juste essayer de comprendre. On va déjà comprendre comment ça fonctionne, tout ce chemin de l'eau, ce cycle de l'eau. On va le découvrir et en apprendre un peu plus. Oui, alors là, vous allez devoir recréer un paysage en utilisant, par exemple, qu'est-ce qu'on voit au loin quand on regarde le paysage? Oui. De l'herbe. Oui, de l'herbe, des champs. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il faut faire une ligne droite. On peut mettre un arbre. Oh, des maisons. Oh, on fait des petits verres de maison. On en a mis un peu là. Et là, c'est quoi? Là, c'est la rivière qui va jusqu'à la mer. D'accord. Okay. Maintenant, ce que je vais vous demander, maintenant que vous avez mis vos maisons, vous avez mis vos routes, les arbres, la rivière, je vais vous demander de mettre les tuyaux qui permettent d'emmener l'eau aux maisons. Et après, quand on prend notre douche, l'eau, elle sort de chez nous. Oui. Est-ce qu'elle est propre, l'eau, quand elle sort de chez nous? Non. Du coup, elle va à la station d'épuration. Ah, je sais pas. Elle va sortir là. Ah, elle sort dans la rivière, toi? Ok. Il y a une moussane et elle sort. En fait, elle arrive à la station, elle est sale, elle ressort, elle est propre. Alors l'eau de pluie c'est propre quand elle arrive au sol, sauf que quand elle passe en fait sur la voirie, il y a toujours des dépôts un peu d'hydrocarbures qui peuvent se faire sur la voirie. On peut toujours avoir des rejets de particuliers et les problèmes qu'on a sur la majorité des communes, c'est qu'on a encore quelques maisons en fait qui ont des mauvais branchements, c'est-à-dire qu'il y a une partie des fois des eaux usées qui sont branchées sur les eaux pluviales et donc ces eaux pluviales dans 99% des cas elles arrivent directement dans la rivière quand il y a une rivière qui passe sur la commune et c'est là où ça crée en fait une pollution. Elle passe après donc par un tuyau qui ressort en fait, ce tuyau là il collecte une grosse partie des eaux de la commune et en fait elle ressort ici et elle va directement dans la rivière. Donc avant la rivière était connectée directement dessus. Là nous l'objectif c'était de le déconnecter pour qu'on puisse la traiter avant. Donc là on voit un peu mal parce qu'on est en hiver, mais on a en fait fait une zone, un espèce de chenal ici où il y a très peu d'eau normalement et où on a planté en fait une centaine d'élophytes pour que ça filtre. Donc les racines elles vont filtrer les potentielles pollutions avant que ça arrive dans la rivière et que ça détruise toute la vie de la rivière. Quand il pleut par exemple ici, on retrouve la pluie qui arrive au Loir ici. Voilà. Oui. Donc l'idée c'est d'arriver justement à sensibiliser les gens pour leur dire que quand il pleut en centre-ville, ça ne va pas au réseau de collecte et ça va bien en milieu naturel. Directement, donc il n'y a bien pas de traitement de ces eaux pluviales, ça retourne directement dans le Loir. Voilà. Et en campagne de nettoyage, on le fait 2 fois l'année.
ça a un coût, donc on est à 8-9 euros à peu près le coût par ouvrage, multiplié par 1700 ouvrages, ça fait une somme conséquente quand même à l'année. Il faut que les gens comprennent qu'effectivement, quand ils jettent ne serait-ce qu'un mégot, ils ne jettent pas un mégot dans une grille qui va être traité dans une station de traitement des eaux usées, ce qu'on appelait les stations d'épuration, mais que ça va aller directement. Heureusement, on a les filtres, mais c'est même pas normal qu'on ait besoin de mettre des filtres et qu'on ait besoin de les nettoyer aussi souvent. Ça ne devrait pas arriver, sauf malheureusement, quelques déchets qui tomberaient. Et là, l'idée, c'est ça, c'est de dire stop, quoi. Et donc, est-ce que vous voulez qu'on explore le tuyau ou pas là? Oui. Allez, c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on voit là? D'accord. Et là, à côté, c'est quoi? Notre tuyau. Et c'est un autre tuyau, c'est quoi alors? Sur Terre, il n'y a pas une machine qui fabrique de l'eau. C'est toujours la même eau sur Terre. Vous avez peut-être vu là sur le petit schéma les différents états de l'eau. L'eau qui s'évapore, l'eau quand il pleut, après l'eau elle s'infiltre. C'est toujours la même eau qui circule sur Terre. Donc si elle est polluée, cette eau, qu'elle soit dans les nuages ou qu'elle soit sous terre, elle est polluée. Mais avant, on la nettoie avant. Ouais, mais si au fur et à mesure on la ressalit. À la fin, tout sera sale, on peut voilà. la boire. Alors là, l'objectif, c'est qu'ils comprennent comment ça fonctionne pour leur donner des clés d'action derrière et d'avoir envie d'agir pour qu'il y ait moins de pollution sur leur lieu de vie et sur globalement notre terre. Et là, de proposer après des solutions auprès des services de la ville pour mieux sensibiliser sur les questions de l'eau. Tout à l'heure, on a dit que l'eau, pour qu'elle soit potable, on allait la chercher dans le sol. Et là, en fait, on la ramène dans le sol. Comme quand on prend l'eau pour la potabiliser, soit on va la prendre dans la rivière, soit on va la chercher dans la nappe, souterraine. Et bien c'est pareil pour l'eau pluviale, soit on la ramène dans la rivière, soit on la ramène dans la terre. Dès qu'on va voir une bouche d'égout, on va essayer de la mettre sur la carte et en faisant un rond, et dès qu'on voit la pollution qui devrait être dans la poubelle, on met un rond. C'est surtout qu'ensuite quand on va essayer de la traiter, ce sera un petit peu plus dur et à chaque fois ça risque de devenir plus dur. À un moment on ne pourra plus la boire. La rivière elle va jusqu'à un fleuve qui va après dans l'océan, et l'océan après ça pollue les petits animaux. Et puis c'est quoi cette bestiole? Et en fait, tout ce qui se passe aussi dans le centre de Vendôme, ça finit dans la rivière. Donc là on est à l'intérieur d'un réseau béton visitable, diamètre 1200, et où on collecte vraiment une grosse partie du bassin versant pluvial. Et là, tous ces petits raccordements, donc là on est sur sûrement un piquage à valoir, c'est par là qu'arrivent tous ces déchets, on le voit, on a des traces un petit peu de pollution, ne serait-ce qu'aux hydrocarbures, voilà. Ouais, parce que quand on voit couler, qu'il ne pleut pas à l'extérieur, c'est pas trop normal, surtout sur un pluvial. Ça veut dire que on n'a pas forcément un raccordement qui est aux normes. Mais si demain on a un mauvais raccordement dans le réseau d'eau pluviale, du coup ça arrive au milieu naturel, et comme dans le milieu naturel, à certains endroits,
on vient pomper l'eau du Loir pour la rendre potable, pour la potabiliser, la distribuer aux usagers. Ça c'est la partie invisible où tout le monde. Donc là on a toutes les eaux pluviales, que ce soit les eaux de ruissellement de voirie qui sont collectées par les avaloirs, les gouttières des usagers qui sont collectées par cette canalisation et après qui rejettent directement au Loir. D'épuration. Il y a une cabane, d'accord. Oui. Là, on voit les bassins où il y a les roseaux qui filtrent l'eau. Vous imaginez ça beaucoup plus grand. Vous imaginez ça plus grand. Le nom de la partie, voilà, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui s'y passe? Quand la cuve, elle est pleine, et ben ça se vide tout seul. Ça, non. Non, bah alors comment ça marche? C'est les racines, c'est les racines. Ah, certains regardent le panneau. Mais non, mais j'ai regardé parce que j'ai juste vu les racines. On va les mettre au niveau du panneau. Alors, au-dessus des racines. Raconte-nous ce que tu as compris du panneau alors. Il y avait un tuyau avec de l'eau qui sortait au bout. Non, c'est un autre système. L'eau, elle va être évacuée là dans des fossés. Alors je vais essayer d'en attraper une. On va voir ce que c'est. C'est une larve de salamandre. On va la remettre dans l'eau. Oui. Hop. Je le remets à l'eau. L'agent il est obligé d'intervenir parce qu'on a des lingettes qui sont des morceaux de tissu qui sont pas dégradables dans les eaux usées. Et dans le coup, elles viennent se bloquer ici parce que le problème c'est qu'on va les retrouver plus bas et elles vont pas pouvoir se dégrader. Donc on est obligé de les griller toutes les semaines pour les envoyer directement. Là, on va chez Valdem au niveau des poubelles qui sont retraitées. Ça va à l'usine d'incinération après. C'est ça. Ça c'est brûlé. Le problème c'est que en amont, si elles sont pas récupérées là, elles sont récupérées dans un poste de relèvement et à terme, elles viennent boucher les pompes. Si demain on a des déchets également dans les eaux usées et qui mettent en péril nos installations, notamment tous les postes de refoulement, ça peut mettre en défaut nos postes et du coup le déversement des ouvrages impacte la qualité du Loir. Ouais. Et donc là en fait on a cet outil Topkapi qui fait la supervision en fait de l'ensemble des 23 postes de relèvement sur Vendôme qui sont contrôlés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on contrôle l'ensemble des défauts, des défauts de secteur, mais aussi dans le cas des bouchages avec les lingettes et déchets qui sont dans les réseaux d'eau usée. Si ça bouche, ça va mettre la pompe en défaut et après ça va déborder et directement rejet au Loir, en déversement au Loir.
sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'était vu il y a une bonne année et on avait découvert ensemble un petit peu ce projet-là et on attendait justement des propositions de votre part, voir ce que nous, ce qu'on a l'habitude de faire et qui marche pas forcément bien, voir avec votre regard, voir ce qui peut être proposé. Alors, là, on a déjà plein d'idées. Rajouter les poubelles. D'accord. Ici, on a mis une photo où il y a un filet pour retenir les déchets. D'accord, donc ça, c'est des solutions pour Vendôme. Oui, après, pour notre ville et notre secteur. Ensuite, on a mis cette photo-là car il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'espace vert pour que l'eau puisse s'infiltrer. Quand on nettoie la rue, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est-à-dire que quand on nettoie la rue, faut pas qu'on balaye et que ça parte dans la grille à valeur, dans la valeur. Et nettoyer régulièrement les égouts et les rues, ramasser les déchets. Et il faut bien mettre des panneaux, par exemple, ne pas jeter de déchets. Et alors, le petit type de panneau, du coup, on pourrait retrouver ça où? Et du coup, vous avez trouvé un petit slogan à mettre à côté de ces... Est-ce que quelqu'un peut le dire, ce petit slogan-là? Ici commence le Loir, ne rien jeter, merci. Là, ce qui serait bien, c'est que ça soit pratiquement, pas à toutes les plaques, mais que ça soit à la plupart, pour que les gens ils se disent, vous pas jeter là, parce que c'est pas bien. Et là où il y a beaucoup de monde qui passe au final. Oui, exactement, comme dans la rue. Ah, c'est une bonne idée. Ici commence le Loir, ne rien jeter. Et donc vous aussi vous avez plus rien jeté par terre maintenant? Non, moi je me mets à recycler. Ma mère a fait